Vous voulez que vos sectes portent des noms. Vie et lumière. Il y en a qui portent le mont Sion, l'autre le temple solaire, l'autre les chérubins qui éclairent. Mais ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas toutes ces appellations qui ont été faites de main d'homme. Et non, tout ça, ça vient des hommes. Et quand vous êtes alors dans les doctrines des hommes, eh bien, tout ça, c'est du charnel. Vous ne pouvez pas comprendre le spirituel. Jésus est le doigt de Dieu. Jésus est l'Esprit Saint. Jésus est le Père. Jésus est homme aussi, alléluia. Pleinement homme, pleinement Dieu, alléluia. L'homme qui n'a pas connu la corruption. Jésus n'a jamais dit pardon. Il n'allait pas le faire, puisqu'il n'a jamais fait le mal. Jésus était saint. Et il l'est toujours. Alléluia. Dans sa divinité. Comme il l'a été sur terre, aussi dans son humanité. Alléluia. Alors c'est vrai que, eh bien, je voulais vous parler de ces choses-là, pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu-là, eh bien, ses attributs, eh bien, ça ne fait pas de lui plusieurs dieux, ça fait qu'un seul, parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous mélangez les pédales, comme dirait l'autre. Au lieu de marcher sur les rails qui vous emmènent à la vie éternelle, eh bien, vous pédalez dans la boue, et vous n'avancez pas, parce que la boue, elle vous retient, et vous vous enlisez. Voyez-vous, une voiture qui tombe dans la boue, eh bien, elle ne va pas plus loin, elle reste sur place. Et plus qu'elle se débat, plus que la boue, eh bien, lui bouche le visage, les oreilles et les yeux. Et Paul disait, eh bien, je regarde tout cela comme de la boue. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Romains 8, verset 9. Et quand on regarde dans 1 Pierre, je vais essayer de retrouver, si j'ai le temps, si la caméra ne s'arrête pas, alléluia. Dans 1 Pierre, eh bien voilà, 1 Pierre 1, verset 11, la parole de Dieu nous dit, il voulait, c'est-à-dire les prophètes, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voyez-vous ? Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. 1 Pierre 1, verset 11. L'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. Et nous avons l'Esprit de Christ. Et la parole de Dieu, elle dit que si on n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien, on ne lui appartient pas. Alléluia. Et si on n'adore pas, eh bien, le Saint-Esprit par lequel Jésus est né, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est le Père de Jésus, et Jésus, Jean 6, 57, vivait par le Père, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Eh bien, ça veut dire que si on n'adore pas l'Esprit Saint, on n'adore rien du tout, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, si vous n'adorez pas le Saint-Esprit, dites-moi quel esprit, parmi vos 3 esprits, 2 autres esprits qui n'existent pas, eh bien, qui c'est que vous adorez? Et vous êtes au même niveau que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous pouvez vous serrer la main. Votre bataille, c'est une bataille pour rien. Recherchez plutôt la parole de Dieu et vous serez éclairés si vous lui appartenez au Seigneur. Si vous êtes élu avant la fondation du monde, alléluia. Mais là, vous pédalez dans la boue. C'est vrai que si on n'a pas l'Esprit du Christ, on ne lui appartient pas et on ne pourrait pas recevoir des ordres du Christ, acte 1, 2, acte 16, 6, 7, si on n'a pas son Esprit. Alléluia. Et c'est vrai que le doigt de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit Saint et c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit, savez-vous comment il est appelé? Eh bien, il est appelé la face de Dieu. Ça prouve que le Saint-Esprit, ça prouve que le doigt de Dieu, ça prouve que la parole, ça prouve que Jésus-Christ
c'est la face de Dieu. Pourquoi? Parce que Colossiens 15 nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Ézéchiel 39, verset 24-39. Ézéchiel 29, verset 24-39. Et le psaume 51, 13. L'Esprit Saint, c'est la face de Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas 36 saints, il n'y a que l'Éternel qui est saint. Et Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Alléluia. C'est vrai que l'Esprit Saint, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est l'eau et son symbole. L'eau est le symbole de l'Esprit Saint. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne l'eau vive. Jean 7, versets 37 à 39. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, il est la source d'eau vive, mais que, eh bien, on l'a abandonné. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ils sont partis en Égypte se creuser des citernes, boire une eau sale. Et l'Égypte, vous savez ce que c'est? C'est la Trinité, parce que le pape, c'est un Égyptien avec son triangle, qui représente la pyramide, qui représente le tombeau, qui représente la mort. Mais vous n'avez pas compris que la véritable source, c'est Christ. La véritable source, eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Jérémie 2,13. Alléluia. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu, elle dit que le Saint-Esprit a versé son propre sang. Zacharie 11, versets 11, 12, 13. L'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Le Saint-Esprit a versé son propre sang. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Voyez-vous? Alors qu'on voit toutes ces choses-là, eh bien on peut dire que les gens qui veulent parler du Seigneur, s'ils ne sortent pas des sectes, s'ils ne sortent pas des ténèbres, jamais ils ne connaîtront la lumière. Jamais ils ne connaîtront l'enseignement du Maître. Jamais ils ne recevront, eh bien, son esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne met pas son esprit dans les ténèbres. Alléluia. Eh bien voilà, je vous ai parlé du Seigneur, je vous ai parlé de la parole de Dieu, j'avais ça sur mon cœur. Bon, c'est une petite caméra qui est un petit peu moins grande que les autres, mais vous savez, il est toujours bon de mettre, eh bien, de faire connaître ce qu'on a sur le cœur. Parce que le Seigneur, il veut ça, alléluia. Vous savez, quand le Seigneur est venu dans Luc 2, 34, le Seigneur a dit que, la parole de Dieu, elle nous dit, cet enfant, eh bien, il dévoilera les cœurs de chacun. Il mettra en lumière ce qui est caché. Les cœurs, là, de ceux qui sont dans les ténèbres, seront mis à nu. Et le Seigneur, il dit, les ténèbres, eh bien, dénoncez les œuvres des ténèbres. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être mis à découvert. Ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, dit le Seigneur. Voyez-vous? Alors, on ne veut pas être hypocrite. On n'en veut pas aux gens. On ne les connaît pas. Bien que le Seigneur disait aux pharisiens, race de vipères, il n'était pas, et pas moins amour pour ça. La parole de Dieu a dit que Christ est amour, et qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie, eh bien, pour ses amis. Et le Seigneur, il dit, je donne ma vie pour vous, pour mes élus. Pas pour le monde, parce que le monde m'a refusé de rester dans les ténèbres. Mais quand le Seigneur disait aux pharisiens, hypocrites, race de vipères, race de serpents, vous ressemblez à des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est la mort. Voyez-vous? Eh bien, le Seigneur, il ne se gênait pas. Il ne flattait pas le péché. Alors moi, je vous parle, c'est pas pour vous faire du mal, parce que Dieu seul est juge. Mais si je parle comme ça, c'est juste pour faire éclater une vérité que le Seigneur a mis sur mon cœur, alléluia. Mais moi, je ne suis pas juge, c'est Dieu qui juge, c'est lui qui voit. Mais je parle selon ce que j'ai sur le cœur. Et j'ai partagé cette vidéo. Eh bien, s'il y en a qui ont des oreilles pour entendre, puis des yeux pour voir, puis un esprit bien disposé au Seigneur, eh bien, ils verront ce que j'ai dit, et bien que c'est la vérité. Mais c'est vrai que, eh bien, des vidéos qu'on parle du Seigneur, dans la vérité, ne sont pas beaucoup regardées. Parce que les gens, ils préfèrent regarder, eh bien, des vidéos du monde. Vous savez, des fois, je vois sur des vidéos, il y a des trucs de fous qui se passent, qui n'ont ni cul ni tête, excusez-moi l'expression.
mais on trouve des millions de voix, des millions de ci et ça. Mais le Seigneur, il dit, ces gens-là, ils sont venus en leur propre nom, en leur propre secte, en leur propre affaire, et là, on va les regarder. Voyez-vous, le Seigneur, il dit, quand vous viendrez en mon nom, eh bien, vous serez rejetés. On regardera même votre nom comme infâme. Petit troupeau. Ben oui, c'est un petit troupeau, celui du Seigneur. Hein, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petite porte resserrée, petit chemin. Voyez-vous, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Eh bien, c'est ça. Le Seigneur a dit, vous savez, si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Mais on ne peut pas être amis du monde, parce que Jésus l'a dit, je l'ai vaincu le monde. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Alléluia. Et le serviteur n'est pas plus haut que 100 mètres. S'ils m'ont appelé Belzébul, vous aussi vous appelleront Belzébul. Hein, à plus forte raison si vous faites partie de la maison. Et vous. Mais là, ce soir, eh bien, j'ai voulu parler du doigt de Dieu, j'ai voulu parler du Seigneur, parce que je l'avais à cœur. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo, si Dieu veut. Alléluia. Gloire au Seigneur.